La recette du jour, le tiramisu. Today's recipe, tiramisu. Les ingrédients dont vous aurez besoin, the ingredients that you will need. Un paquet de boudoirs, donc soit des boudoirs avec du sucre enrobé par-dessus, ou soit des boudoirs nature, moi j'ai des boudoirs nature. Ensuite, il vous faudra, si vous voulez, une pointe d'alcool, du cognac ou du rhum, c'est à vous de voir, c'est optionnel. Une boîte de mascarpone, donc 250 g de mascarpone en boîte. 100 g de sucre, 3 œufs, nous j'utilise des œufs biologiques, et du chocolat en poudre. Et il vous faudra également du café, peut-être une tasse, environ une tasse de café. So the ingredients that you will need are a packet of lady fingers. You can buy some that are covered with sugar. These are just plain, but you can use either. Mascarpone cheese, you need 250 grams. But since these come in 8 ounces, you need about a box or a container and a little bit, maybe a container and a third. 3 organic eggs, I use organic eggs. Half a cup of sugar, some chocolate powder, and some coffee. And the equivalent of coffee is maybe about a cup of coffee. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par tremper les boudoirs dans le café après qu'on les met dans le plat. So what we're going to start by doing is we're going to pour some coffee over the lady fingers after we put them in this dish. Donc les boudoirs, ils viennent vraiment, généralement ils sont un peu plus longs, enfin, ceux qui sont enrobés de sucre, ils sont généralement un peu plus longs, mais ceux que j'ai achetés là, ils sont nature et puis ils sont légèrement plus courts. So the lady fingers that I usually buy are covered in sugar and they're a little bit longer. These are a tad bit shorter, but they can still work. Voilà. Donc on les enrobe bien, comme ceci. On essaie bien de les quicher dedans. Just try to squeeze them in. Puis vous prenez votre café. Donc vous pouvez utiliser décaféiné ou à la caféine comme vous préférez. Then you're going to take your coffee. And you can use decaf or you can use just regular coffee, whatever you prefer. Et comme vous voyez, je les trempe bien pour que les boudoirs absorbent bien le café. So as you can see, I'm really submerging them with a lot of coffee. Si vous utilisez de l'alcool, donc du cognac ou du rhum, vous le mélangerez dans le café avant de tremper les boudoirs dedans. So if you're going to use alcohol like rum or cognac, then you can first put it in the coffee and then you put it on the lady fingers. Donc laissez le plat un peu ça s'est séparé, so just leave that aside for now. Puis on va prendre nos œufs. So now we're going to take our eggs. On va séparer les blancs des jaunes. So we're going to separate the egg yolks from the egg whites. Et une clé qu'on m'a donnée il y a longtemps, c'est pour vraiment bien séparer les jaunes des blancs, c'est de vraiment entrer une coquille dans l'autre. Voilà. Et quand en fait ça casse mal comme ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser une coquille qui a déjà été cassée. So when it doesn't work well and it's kind of like all messed up, you can just use another shell. And the key that I was taught a long time ago was to put the shell, one shell in the other to really separate the yolks from the egg whites. Et le troisième, tu es tombé, c'est pas grave, on peut le récupérer. That one fell, but that's okay, we can still get it back. Et on fait la même chose, do the exact same thing. Et puis, on va laisser pour le moment les blancs de côté, so we're going to leave the egg whites aside. Et on va se focaliser sur les jaunes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du sucre à ce mélange. So we're going to focus on the egg yolks. We're going to add the sugar to the mixture. Et bien mélanger. And you want to really stir it well. Puis à ce mélange, on va rajouter de la mascarpone. Donc comme je vous disais, une boîte, généralement ça vient en 250 grammes. Aux États-Unis, il faut en rajouter un peu plus parce que ça vient en 227 grammes. Les boîtes, elles sont légèrement plus petites. So then you add the mascarpone
mascarpone cheese. As I was saying, you want 250 grams of mascarpone. In the US, it comes in 8 ounces, so you'd want to use more than just one container of mascarpone. You'd use maybe a container and a third. Donc ça, c'est une boîte. Et puis bien mélanger. Et déjà maintenant, si vous goûtez, c'est super bon. Des fois, quand il me reste des boudoirs, j'aime bien tremper les boudoirs dans ce mélange parce que c'est sucré, c'est crémeux, c'est vraiment délicieux. So already now, if you were to taste this, it's already delicious. If you have leftover ladyfingers, you can dip your ladyfingers in this mixture, and it's just so good. It's creamy and sugary. Très 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 bon. Voilà, donc comme vous voyez, on mélange bien, on mélange bien. As you can see, you mix it well. Maintenant, focalisons-nous sur les blancs. On va les faire monter en neige. So now let's focus on the egg whites. What we're going to do is we're going to let them rise up. So I add a little salt that helps. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute un peu de sel. C'est prêt? Non, mais presque. Is it ready? Not yet, but quite, almost. Comment on sait? C'est en fait, ça va faire une petite pointe, comme des petits pics de montagne quand c'est prêt. So how you know is it's going to form like little, like almost like ice picks when it's ready. Donc presque prêt, mais pas encore. Almost ready. Et voilà, parfait. Perfect. Alors maintenant, on va rajouter les blancs en neige dans le mélange de mascarpone. So now we're going to add the egg whites that have been mixed into the mascarpone cheese mixture. Donc la clé en fait, c'est vraiment de les incorporer délicatement. Parce qu'en fait, ce qu'on fait là, c'est que on sait que le mélange est déjà crémeux, qu'il est sucré. Mais là, en fait, ça aide vraiment à le rendre beaucoup plus léger, et c'est ce qu'on veut. So, what the key is you want to incorporate delicately the egg whites into this mascarpone cheese mixture. Because we already know that it's sweet, we know that it's delicious and creamy, but we want to make it a little lighter. So the key to make it lighter is to incorporate it delicately. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'avec chaque cuillère à soupe que je prends, en fait, c'est que presque je les retourne. Vous pouvez peut-être voir ça. Et je fais pratiquement la même chose avec ma recette au mousse au chocolat, la mousse au chocolat que je fais. So what I do with each tablespoon, or I guess wooden spoon that I take, I really almost fold it, as you can see, and that's what is making it light and fluffy. And I do the exact same thing for my recipe for chocolate mousse. Et j'ai cette recette également disponible, la mousse au chocolat. I have the recipe for chocolate mousse also available. Voilà. Et c'est vraiment vraiment bon. It's really delicious. On a presque fini, il nous en reste un tout petit peu. Almost ready. Donc n'oubliez pas, si vous voulez rajouter de l'alcool, ça se fait généralement au départ avec le café. Comme ça a un goût pas trop fort. Et puis vous en rajoutez juste une pointe. Donc du cognac ou du rhum.
So don't forget, if you do want to add alcohol in this recipe, what you should do is add it at the beginning when you are add it with the coffee, and it won't make it as strong, and you'd only use just a tiny bit of either rum or cognac, whatever you prefer. Donc voilà, this is all done. Donc on a bien incorporé les blancs avec le mélange de jaune d'œuf, sucre et de mascarpone. So we delicately incorporated the mixture of the egg whites with the egg yolks and the mascarpone cheese and the sugar. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va revenir à notre plat de boudoir trempé dans le café. So we're going to come back to our dish, the lady fingers that are submerged in coffee. Et tout simplement, on va mettre ce mélange de mascarpone par-dessus les boudoirs. So very simply, we're going to take the mascarpone cheese mixture and we're going to just put it over the lady fingers. Donc à la fin, c'est mieux d'utiliser une espèce de spatule comme celle-ci. Ça marche beaucoup mieux. Towards the end, it's better to use a spatula such as this one. It's helpful. Et on essaie bien de faire une petite fine couche par-dessus les boudoirs. Faites attention de ne pas les décoller. So just put a thin layer over the lady fingers. Make sure that they don't, because sometimes they can kind of unstick themselves from the pan. On prend bien. Et cette recette n'a pas besoin de cuisson. Hein. So this recipe does not need to be put in the oven or cooked. Au contraire, en fait, on le met dans le frigo. So on the contrary, we actually put it in the refrigerator. Voilà. Donc, on mélange bien. Bon, si vous voulez bien faire un plat bien joli, vous pouvez utiliser une serviette en papier pour nettoyer un peu les bords où il y a la mascarpone. So if you really want to make the dish look nicer, then you can take a paper towel and kind of clean up the edges if you're trying to make it look a little more presentable. Voilà. Et dernière étape, last step, on prend le chocolat en poudre. Donc du chocolat généralement sans sucre, sinon vous pouvez utiliser des pépites en chocolat si vous préférez. Moi je préfère le chocolat en poudre sans sucre. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va saupoudrer légèrement par-dessus le tiramisu, comme ceci. So the last step is you want to take powdered chocolate. Usually I use sugar-free powdered chocolate. If you don't have any, you can always crush up some chocolate chips. And you just lightly spread it over the rest of the tiramisu. Donc j'ai utilisé peut-être 2 cuillerées à café environ, 2 cuillerées et demie, un truc comme ça. So I used about maybe 2.5 teaspoons of chocolate, something like that. Voilà. Et ensuite, c'est prêt. So then it's ready. Donc ce que vous allez faire, c'est le placer dans le frigo pendant 4 à 6 heures. Cette recette est pour 6 personnes. Moi, je préfère le mettre au frigo pendant 6 heures. Si vous devez le faire un peu plus express, mettez-le au congélateur pendant 2 heures. Généralement, ça marche bien aussi. Mais le frigo, c'est mieux. So this recipe is for 6 people. You want to put it in the fridge between 4 to 6 hours. 6 hours is preferable. Or if you want to make it a little faster and you're more in a rush, you can put it in the freezer for about 2 hours. But it's ideal to put it in the fridge for about 6 hours. Et voilà, votre recette est prête. C'est un super dessert. C'est un dessert italien, mais bon, je sais qu'en France, on le mange aussi. Un peu partout dans le monde, on le mange. So it's a great dessert. We eat it in Italy, but also in France and in other countries of the world. Donc profitez d'une bonne recette à partager avec vos amis. So take advantage of another new recipe to share with your friends and family. Au revoir!